Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me surnomme André, puis je suis nomade depuis plus de 4 ans. Ce qui m'a emmené sur la route, à vivre sur la route, principalement, c'est l'après-confinement COVID. À cette époque-là, disons que j'ai très mal vécu le fait d'être enfermé parce que je suis quelqu'un qui avait une tendance à me replier sur moi-même facilement. Puis d'être astreint dans mes déplacements avec le peu de gens que j'allais voir à l'époque, ça m'a mis en situation de crise au point où je ne supportais plus mes 4 murs. Fait que pour faire une histoire simple, je suis en train de devenir malade, là. Beaucoup d'inflammation, prise de poids, trop d'isolement. Fait que c'est en gros le contexte qui m'a amené à ne plus vouloir de murs. C'est un peu ironique à dire, de plus vouloir de murs. J'ai quand même des murs dans mon camion, mais je vis pas dans mon camion. Puis le fameux camion en question, c'est un vieux truck, un vieux Chevrolet Cheyenne 1995 que j'avais depuis quand même assez longtemps. Puis j'ai décidé, sur un coup de tête, de le modifier. Puis d'en faire un camper parce que j'avais, avant la COVID, là, en 2018, j'avais décidé de mettre une grosse boîte de fibre de verre dessus. Une grosse boîte Maranda. Puis j'avais commencé à le faire camper. Un rêve que j'avais depuis l'âge de 20 ans. Disons que, à l'âge de 20 ans, j'avais un enfant, enfin, j'ai pas voyagé. Mais en 2018, c'est ça. On pourrait appeler ça un concours de circonstances. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma cour avec une grosse boîte, puis j'ai commencé à modifier mon camion pour en faire un camper. Mais en 2018, je suis pas parti sur la route. Fait que j'ai continué mon mode de vie précédent, comme d'habitude, à travailler. Puis cependant, depuis 2014, j'occupais des chambres à louer. Fait qu'à chaque fois que je changeais d'emploi, je changeais de lieu. Puis ça me permettait un petit peu de voyager, changer de place, visiter des villes différentes. Puis c'est ça, à un moment donné, est arrivée la COVID avec toute la folie qui s'en est suivie. Puis l'isolement. Fait que tout ça a fait que j'ai dit non merci, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Plus jamais un gouvernement va m'isoler. Fait que j'ai décidé de prendre soin de moi. Prendre soin de soi. Ça, c'est le point majeur de la démarche. Parce que je me souviens encore, j'étais assis à l'intérieur, puis j'écoutais les lanceurs d'alerte, je regardais les nouvelles, tout ce qui se passait, les décrets et compagnie. Puis je vivais beaucoup de stress, d'anxiété. Puis je me suis posé la question de quel pouvoir j'avais sur tout ça, quel pouvoir j'avais. Puis j'ai médité. Tu sais, chacun, je pense, fait ça un peu à sa façon, là. Moi, à ma façon, j'ai médité. Donc, dans le silence. Puis, comme toujours, quand j'ai fait ça, il y a une réponse qui m'est venue. Puis, la réponse, ça a été j'ai tous les pouvoirs sur ma santé. J'ai beaucoup de pouvoirs sur ma santé. Fait que je peux prendre soin de ma santé. Fait que j'ai commencé à sortir de mon isolement, puis c'était encore la fin de l'hiver, puis j'ai été m'asseoir 1 heure par jour dehors pour m'habituer à l'extérieur, parce que je sortais vraiment plus de chez nous. Puis je me suis réadapté à la vie à l'extérieur. Puis pendant ce temps-là, c'est ça. J'avais le camion en arrière, j'en faisais pas grand-chose, puis j'ai décidé de le transformer. Fait que ma démarche, à la base, c'est la découverte de soi, prendre soin de sa santé. Mais tout ça remonte à beaucoup plus loin parce qu'il y a une démarche spirituelle en arrière de tout ça. Il y a une démarche très personnelle. Néanmoins, c'est ça.
en 2020-2021. J'ai aménagé mon camion, ça a pris 2 mois. 2 mois de recherche pour voir comment je pourrais aménager mon intérieur, puis ça m'a pris disons un autre 2 mois mettre tout ça en exécution. Puis je me souviens encore, je suis parti, j'étais à Saint-Jérôme, là, puis je suis parti sur la route. J'ai laissé ma chambre où j'habitais, puis j'ai décidé de commencer à vivre dans la rue avec toutes les peurs que ça représentait, parce qu'on s'entend que j'avais peur de me faire arrêter par la police, j'avais peur de me faire interpeller, j'avais peur que quelqu'un vienne cogner dans ma porte, vienne me déranger dans la nuit. J'avais beaucoup de peur. Fait qu'au début, j'ai pas été loin. Bien, premièrement, parce que je voulais vérifier que mon véhicule puis ma remorque étaient en condition de rouler. Donc, je voulais tester mes réparations, m'assurer que tout était bien. Puis, c'est ça. J'ai bien fait de rester proche parce qu'au début, il y a eu d'autres choses à réparer. J'ai eu des petits pépins, mais ça s'est bien arrangé malgré tout parce que, étant dans une démarche, je dirais qu'à quelque part, j'avais confiance de ce que je faisais parce que c'était, comment dire ça, j'étais propulsé par quelque chose de plus grand que moi, tu sais, par la vie, tu sais. La vie, elle m'emmenait beaucoup à aller devant puis explorer, puis essayer. Fait que c'est ça. J'étais stationné dans Saint-Jérôme, j'ai commencé à me trouver des petits endroits où je pouvais rester pour la nuit, puis prendre le temps de m'adapter. Puis c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai trouvé des endroits. Je vais vous montrer quelques petites séquences vidéo, là. Je vais essayer de joindre ça à cette vidéo-ci pour vous montrer un petit peu comment c'était au début. J'ai fait quelques petites vidéos. Puis je raconte un petit peu comment je vis ça. Puis c'est ce qui va conclure la première partie de ma chaîne YouTube pour aujourd'hui. Parce que je trouve intéressant de partager l'expérience. Parce qu'après 4 ans, je suis encore très conscient de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Puis je suis certainement pas le premier à être parti vivre sur la route. Particulièrement pour ne pas avoir les contraintes de confinement puis de contrôle gouvernemental, etc., etc., etc. On parlera de ces sujets-là un petit peu plus tard. Fait que je vous souhaite la bienvenue encore sur ma chaîne. Puis au plaisir de vous revoir. Bonne journée.